Dans un lycée de province où le carrelage trop blanc des couloirs résonnait comme une promesse de discipline, Madame Lemoine faisait régner l'ordre avec l'élégance froide d'une reine sans couronne. Professeure de lettres depuis 15 ans, elle avait troqué toute douceur contre l'arme la plus affûtée de son arsenal, l'humiliation publique, déguisée en exigence académique. Elle ne criait jamais, elle parlait bas, ciselait ses phrases avec cruauté. Regardait ses élèves comme des statues à corriger, et si l'un d'eux osait bafouiller une réponse incomplète, elle laissait tomber le silence comme une chape de plomb avant de décocher une remarque venimeuse. Sous les rires nerveux de la classe, ce matin-là, dans sa robe droite et grise, les cheveux tirés en chignon serré, elle se tenait devant les élèves de terminale L, un groupe dissipé qu'elle méprisait pour leur mollesse, ignorant qu'au dernier rang, une nouvelle silhouette s'était glissée. Une jeune femme discrète, habillée de noir, un carnet fermé sur les genoux, l'observatrice académique, avait-elle cru, une inspectrice anonyme envoyée par le rectorat, peut-être, ou une future stagiaire en observation. Elle n'avait pas posé de questions, trop fière pour manifester un quelconque trouble, et avait simplement repris son cours sur Camus, entamant la lecture de L'étranger, avant de s'interrompre brutalement devant le regard vide de Sarah Ben Ali, une élève souvent dans la lune. Timide, discrète, presque invisible, Mademoiselle Ben Ali, vous dormez ou vous réfléchissez avec la grâce d'un caillou, avait-elle lancé, un sourire cruel aux lèvres, tandis que la classe retenait son souffle. Sarah avait rougi, les yeux brillants, les mains crispées sur son cahier. Répondez, au lieu de me regarder comme une biche prise dans les phares, avait continué Madame Lemoine, et les rires avaient fusé, en cascade, mal à l'aise, gênée, mais réelle. Peut-être que vous avez du mal à comprendre les notions d'absurde et d'indifférence, pourtant, j'imagine que cela doit vous parler, vous qui semblez indifférente à tout, même à votre avenir. La salle était devenue glaciale, et la jeune femme au fond de la salle n'avait pas bougé, les yeux fixés sur la scène, le stylo entre les doigts, immobile. À la fin du cours, Madame Lemoine avait senti une légère gêne, une tension sourde, sans pouvoir la nommer, et s'était dirigée vers la jeune inconnue. « Vous êtes là pour l'observation » avait-elle demandé sèchement. La jeune femme s'était levée, avait rangé calmement son carnet, et lui avait répondu, d'un ton doux, « Non. Je suis là pour autre chose. Je m'appelle Anna. Anna Lemoine. » Un silence terrible était tombé dans la salle, comme si le temps s'était arrêté. Madame Lemoine avait blêmi, incapable de parler, incapable de respirer même. Anna, sa fille, sa propre fille, celle qu'elle n'avait pas vue depuis 12 ans, depuis cette nuit où elle était partie vivre chez son père après des années de silence, de jugement, d'ordre sans affection, d'amour étouffé sous des montagnes de règles. Elle avait grandi loin d'elle, dans une autre ville, une autre vie. Avait étudié la psychologie, le comportement humain, et aujourd'hui elle était revenue, pas pour se venger, non, mais pour comprendre et peut-être, au fond, pour faire comprendre. Tu ne m'as pas reconnu, avait-elle dit doucement, sans colère. Mais moi, je t'ai reconnu tout de suite, tu n'as pas changé. Madame Lemoine était restée figée, incapable d'articuler la moindre excuse, la moindre défense. La vérité la percutait de plein fouet, cette posture, cette froideur, cette violence feutrée qu'elle exerçait chaque jour sur des adolescents fragiles, n'était rien d'autre que le prolongement de ce qu'elle avait infligé à sa propre fille, et le pire, c'est qu'elle ne s'en était jamais rendue compte. Je voulais voir si tu avais changé, avait dit Anna en se dirigeant vers la porte, mais tu traites encore les autres comme tu m'as traité moi, avec mépris, avec distance, comme si l'humiliation pouvait enseigner quelque chose d'utile. Elle s'était arrêtée sur le seuil, puis s'était retournée une dernière fois. Tu m'as perdu une fois, je ne reviendrai pas une deuxième fois. Et elle était partie, laissant derrière elle une femme figée dans le silence, une classe abasourdie, et une élève nommée Sarah Ben Ali en larmes, réconfortée par ses camarades. Le lendemain, Madame Lemoine n'était pas venue et ni le jour suivant. On apprit qu'elle avait demandé un congé. Qu'elle ne reviendrait peut-être pas. Certains élèves s'étaient demandé ce qui s'était passé, mais personne ne parlait sauf Sarah, qui, un jour, en salle des profs, avait glissé à voix basse à un autre enseignant. Je crois que son cœur a enfin entendu ce que sa bouche refusait de dire. Et à partir de là, le silence se fit plus doux dans cette salle de classe, comme si les murs eux-mêmes portaient encore l'écho d'une vérité qu'on n'ose jamais nommer. Parfois, ceux qui enseignent sont ceux qui ont le plus à apprendre. Les semaines qui suivirent le départ brutal de Madame Lemoine furent teintées d'une atmosphère étrange et incertaine au sein du lycée. Les élèves, d'abord désorientés par l'absence soudaine de la figure autoritaire, commencèrent peu à peu à s'autoriser une liberté nouvelle, non pas celle du désordre, mais celle du respect réciproque, du vrai dialogue. Et Sarah Ben Ali fut la première à oser franchir un pas qui paraissait impossible, parler de ce qu'elle ressentait, de sa peur, de son besoin de reconnaissance, de son désir de ne plus être invisible. Elle écrivit un texte bouleversant sur le harcèlement scolaire, sur l'impact des mots acérés comme des couteaux, et le professeur remplaçant, Monsieur Dumas, un homme doux et patient,
l'encouragea à le lire devant la classe ce jour-là. La salle fut traversée par une émotion palpable, un silence respectueux qui ne laissait plus aucune place à la moquerie, et Sarah, malgré son trac, trouva la force de raconter son histoire, et à travers elle, celle de beaucoup d'autres, la nouvelle se répandit dans les couloirs, jusqu'aux oreilles d'Anna Lemoine, qui suivait depuis l'ombre, cherchant à réparer ce qu'elle pouvait. Un jour, après les cours, elle croisa Sarah dans la bibliothèque, et leur conversation fut d'abord hésitante, timide, puis elle s'ouvrit comme un fleuve longuement retenu. Entre deux générations de femmes blessées, Anna parla de sa mère, de ses colères silencieuses, de l'enfance volée. Tandis que Sarah confiait son ressenti face à la dureté des professeurs, au poids des jugements, une alliance inattendue naquit alors, fragile mais puissante, autour de l'idée que la souffrance pouvait devenir une force, un moteur de changement. Anna proposa de lancer un atelier d'écriture pour les élèves en difficulté, pour ceux qui se sentaient enfermés dans leur silence, leur douleur. L'initiative fut accueillie avec enthousiasme par l'administration, intriguée par cette jeune femme, qui revenait bouleverser l'ordre établi. Peu à peu, les témoignages affluèrent, révélant des histoires d'humiliation, d'exclusion, de violence cachées derrière les portes closes. Madame Lemoine, dans un coin reculé de sa vie, lointaine et silencieuse, apprenait tout cela par des rumeurs et des échos. Un soir, seule dans son appartement, elle relut des lettres d'Anna, ses mots mêlant pardon et douleur, et comprit enfin que son autorité avait été une cage dorée, qu'elle avait confondue avec de l'amour. Cette prise de conscience fut une fracture douloureuse, mais nécessaire. Elle chercha à contacter sa fille, timidement, maladroitement, par téléphone, puis par message. Anna, hésitante, accepta finalement une rencontre dans un café, un lieu neutre, chargé d'un passé douloureux mais aussi d'espoir. Leurs retrouvailles furent silencieuses d'abord, un peu comme un fragile ballet de regards échangés, puis les mots vinrent, hésitants, puis sincères. Madame Lemoine confessa ses erreurs, ses regrets, sa peur d'aimer autrement que par la rigueur et la discipline. Anna parla de sa vie loin d'elle, des années de solitude et de colère, mais aussi de son désir profond de réconciliation. Ce dialogue brisa enfin les murs invisibles qui les séparaient depuis trop longtemps. Dans le même temps, au lycée, l'atelier d'écriture devint un refuge, un espace de liberté et de créativité, où les élèves apprenaient à transformer leur douleur en poésie, en récit, en voix puissante. Sarah, désormais leader involontaire de ce mouvement, voyait en Anna une alliée, un pont entre les générations, une lumière dans l'obscurité. Un jour, lors d'une soirée organisée par l'école pour célébrer ses textes, Madame Lemoine vint incognito, assise au fond de la salle, écoutant les récits vibrants de ces adolescents qui, malgré tout, trouvaient la force d'espérer. Elle pleura silencieusement, serrant dans sa main le téléphone qui portait toujours le dernier message d'Anna. La route est longue, maman, mais je crois qu'on peut la parcourir ensemble, si tu le veux. Et pour la première fois depuis des années, elle sentit dans son cœur un frémissement de tendresse, fragile mais réel, comme un souffle nouveau prêt à balayer les ombres du passé. Et ce soir-là, en regardant sa fille monter sur scène sous les applaudissements, Madame Lemoine comprit enfin qu'aimer, ce n'était pas corriger, mais écouter, et laisser l'autre exister.